Graines de business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan, présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée Graines de business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel ValFR84, dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de business. Merci à tous d'écouter Radio Taïwan International et cette émission de Graines de business. Merci à ceux qui l'écoutent régulièrement. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vraiment ravi de vous avoir encore cette semaine pour un nouveau numéro sur l'entrepreneuriat. Nous verrons aujourd'hui la suite. Nous écouterons la suite de l'entretien avec Antoine Blanchon qui a créé ce concept de Superkid, une société qui est basée sur un problème qu'a constaté Antoine Blanchon à Taïwan, c'est-à-dire le manque d'un service pour les enfants, pour s'occuper des enfants en périscolaire, après les cours, dans des activités de loisirs et de découverte, plus que dans des activités d'enseignement pur, que ce soit du tutorat dans les arts, ou dans les matières scolaires générales. Voilà donc pour cette première partie. Nous allons revoir maintenant la deuxième partie et la suite de cet entretien. Non, on est vraiment un service plutôt comme les gens en fait appelleraient un tuteur, appelleraient une babysitter, appelleraient quelque chose comme ça pour leur enfant, de personnaliser en disant est-ce que vous pouvez venir nous aider la semaine prochaine. Et donc les gens nous appellent, nous disent que mercredi prochain, de telle heure à telle heure, vous pouvez emmener notre enfant visiter le zoo, faire un musée, un gâteau, etc. Alors j'ai une question parce que en fait ce que tu définis là, alors peut-être que vous ne définissez pas comme ça, on y reviendra plus tard, mais ton équipe, les personnes avec lesquelles tu travailles, tu les appelles des guides. Et, et c'est une volonté de les appeler des guides et pas forcément des éducateurs? Oui, alors le choix du mot n'a pas été évident. En plus, donc généralement, on se définit en fait plutôt en chinois ou en anglais, pas trop en français. En anglais, on a tendance à utiliser le même terme comme guide. La raison, c'est qu'on voulait se distinguer en fait du point de vue justement taïwanais, ou pour ce service, même s'il est très simple, il est un petit peu nouveau, parce que normalement, il est fait, comme je disais, par la famille de manière un petit peu informelle. Et normalement, en fait, tu te dis, mais du coup, vous êtes justement une cram school, en fait, vous êtes un buxiban. Et elle disait, non. Et vous êtes des professeurs? Non. Donc voilà, c'était un peu aussi pour se démarquer de ça. On n'est pas réellement en train d'enseigner quelque chose aux enfants. On espère plutôt pouvoir offrir un service qui amène les enfants à vivre des expériences, et de ces expériences-là, ils vont apprendre quelque chose. Et nous, on est facilitateurs, on les accompagne en fait dans ces découvertes. Parce que pourquoi je pose la question, parce que comment tu le décris, comment j'ai l'impression, ça s'apparenterait plutôt chez nous aux éducateurs. Il y a des éducateurs qui font ce genre de choses. Je parle de la France par exemple, on va plus mettre le terme éducateur sur cette chose, parce que c'est pas forcément l'éducation d'une matière ou d'une chose, mais de l'éducation générale, de la vie ou d'expérience. Et ça reste ce qu'on appelle des accompagnateurs, ou on pourrait aussi dire accompagnateur ou éducateur. C'est pour ça que je pose la question, et ça m'interpelle. Et j'aime beaucoup moi le terme éducateur, puisque je suis persuadé, encore une fois, vous le comprenez maintenant avec tout ce que j'ai dit, que l'éducation passe pas seulement par avoir la tête dans des bouquins, ou que c'est pas forcément un livre, ça peut être avec quelqu'un, mais on est vraiment là dans l'apprentissage brut, mais par l'accès en fait à tout un tas d'expériences, et de voir un petit peu les facettes de la vie. Et donc oui, le terme d'éducateur pour moi est un terme qui est tout à fait positif et large, global. Accompagnateur, ça a l'avantage du coup de casser un petit peu, comme je disais, le stéréotype ici à Taïwan, où un laosseux, il est dans une salle de classe, le professeur, etc. Donc oui, effectivement, nous en chinois, en fait, on se définit en tant que Chuanye de Peiwan. Peiwan, ça veut dire donc réellement accompagner quelqu'un, l'emmener jouer. Et voilà, donc c'est un terme qui n'est pas idéal non plus, parce que traditionnellement à Taïwan, en fait, un Peiwan, ça existe, mais c'est plutôt des gens qui vont s'occuper d'enfants qui sont plus petits. Nous, on s'occupe typiquement d'enfants qui sont en école élémentaire à partir de 5-6 ans jusqu'à une dizaine d'années, alors que Peiwan, c'est pour des petits enfants, et on va dans les maisons s'occuper d'eux chez eux, et voilà, ce qui est pas tout à fait notre créneau. D'accord.
Ok, et donc au niveau du projet, donc ça a commencé quand? Parce qu'on n'a pas trop l'historique pour l'instant. Alors, il y a 3 ans à peu près. Ouais, et ça s'est évolué comment au niveau structure, etc. Quelles ont été tes premières difficultés? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose auquel tu t'attendais pas qui a été difficile à Taïwan quand tu as commencé? Alors, 2 questions. La première, donc on a créé dès le départ une structure, hein, une entreprise. On est une entreprise limited, voilà, enregistrée à Taipei. Le processus d'ailleurs a été relativement simple, c'est un petit peu lourd, un petit peu coûteux, mais ça va, pas à se plaindre. La difficulté elle a plutôt été en fait sur l'accueil du public pour arriver à comprendre ce que c'était ce nouveau service. Encore une fois, on n'arrive pas avec un business model existant, on dit aux gens voilà, je fais ça, je m'appelle X, et les gens comprennent, ah oui, tu fais ça, ok. Nous, on arrive avec une idée qui est très simple. Encore une fois, on va chercher leurs enfants, on les emmène faire une activité, on les ramène chez eux, ou d'ailleurs n'importe où. Ils nous disent à l'endroit où on les récupère, on les ramène, on ne peut plus simple. Mais les gens veulent tellement nous mettre dans des cases qu'ils avaient du mal à comprendre. Et donc on a passé presque un an en fait un peu à se chercher, à essayer de définir la façon dont on s'expliquait, de comment présenter notre activité, notre site internet, etc. pour que les gens comprennent un petit peu ce qu'on fait. Et c'est un travail qui n'est pas terminé. Et donc est-ce que tu as eu alors donc la difficulté était plus sur le ça a été une difficulté plus pas trop liée à Taïwan mais plus à ton culturellement mais pas forcément au niveau administratif. Oui. On va dire, pas au niveau technique de la création d'entreprise. Oui. Plus une difficulté que tous les entrepreneurs rencontrent, qui est de se trouver, de trouver son créneau et d'avoir une compréhension, acceptation du public. Et donc, quelle a été aussi donc ensuite les démarches, comment au jour le jour, est-ce que tu as une structure, un bureau, comment tu travailles au quotidien, quel est le fonctionnement un petit peu de l'entreprise, sans aller dans les détails, hein, mais juste voilà, t'as une équipe, comment ça fonctionne? Donc c'est simple, on a donc besoin donc de pas mal de guides. Je le disais, en plus on rajoute une composante langue parce qu'on est une équipe et c'est important, internationale, multiculturelle. On est donc 9 guides pour l'instant. Il y a 3 Taïwanais, 2 Japonaises, 2 Français et une Philippine et une Américaine. Voilà, donc on propose plusieurs langues parce que les parents vont nous dire, je reprends l'exemple, mercredi prochain, telle heure à telle heure, je peux notre enfant au zoo. Et puis on aimerait bien avoir un accompagnateur qui va lui parler français. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui, pour des raisons diverses et variées, des familles mixtes ou bien des familles qui ont vécu à l'étranger, qui ont projet, qui ont etc., eu l'exposition, où les enfants parlent déjà une langue autre que le mandarin. On propose d'ailleurs aussi des accompagnements en taïwanais. Alors c'est très peu demandé, mais voilà. L'idée c'est que l'enfant puisse, c'est la cerise sur le gâteau qui en fait devient une valeur ajoutée forte, pratiquée du coup pendant ses sorties. Donc bref, on a une équipe de guides. Cette équipe de guides, elle est composée donc de personnes qui travaillent en prod vraiment là pour SuperKid et de service providers, de fournisseurs de services qui en fait font partie de l'équipe à proprement parler, c'est-à-dire qu'on a les mêmes briefing de sécurité, on a les mêmes outils de communication, voilà, il n'y a pas de distinction faite. La seule différence, c'est qu'on a un contrat qui n'est pas un contrat d'embauche, en fait, d'emploi avec eux, mais un contrat de collaboration. Et donc certains, voilà, nos guides peuvent en fait refuser des missions s'ils n'ont pas envie, pas le temps, etc. Et ce qui est avantageux pour nous, c'est en termes de coûts, en fait, la majorité de nos guides étant des service providers. Si on a du travail à leur donner, on les rémunère pour ce qu'ils ont fait. Et s'il n'y a pas de travail, on n'a pas à aller supporter les coûts salariés. Donc ça, c'est une flexibilité qui a été importante pour nous dès le départ, qui a permis aussi de pouvoir commencer à constituer une équipe. Où c'est comme un peu tous les business de ce type, mettons Uber, ce que tout le monde connaît. Il faut avoir la masse de taxis ou la masse de livreurs avant de pouvoir vraiment démarcher les clients. Parce que si quand il y a un client dit « Ok, moi je veux » et que là, il n'y a pas quelqu'un pour fournir la course, du coup, ça ne fonctionne pas. Donc nous, c'est un peu pareil. On voulait proposer cet ensemble de guides disponibles comme ça pour les jours et les horaires que souhaitaient les parents. Et donc, il fallait d'abord constituer l'équipe. Et donc, ça a permis la flexibilité, voilà, ce que je viens d'expliquer, de le faire sans investissement trop important dès le départ. Et ensuite, on a un bureau, oui, qui est basé à Yuanshan, qui est un endroit très stratégique pour nous. Et donc, on a moi à temps complet et puis une personne à temps partiel qui nous aide pour tous les aspects administratifs, parce qu'on prend des assurances, bien sûr, on fait des fiches qu'on envoie aux parents avant, et puis tous les aspects de coordination. Ok. Et donc ouais, c'est un bureau, c'est un espace ouvert. Tu fais comment à ce niveau-là? Oui, alors c'est un bureau qui est purement administratif. Comme je le disais, nous, on profite de lieux existants pour aller faire nos activités. Donc en fait, on n'amène jamais. D'ailleurs, c'est un lieu qui n'est pas du tout adéquat pour ça. Les enfants dans le bureau qu'on a à Yuanshan. Oui. Ouais. Ma question, c'était plus
toi, au niveau du travail, t'es dans une structure, dans un espace ouvert, on loue, donc on est au CIT, c'est le Center for Innovation Taipei, qui propose des espaces de coworking pour les entreprises. Et donc on a un espace, nous qu'on loue fixe, on a nos affaires de travail par exemple là-bas. On est dans un espace en fait assez grand qu'on partage avec 3 entreprises, voilà. Et qui est très pratique. Donc je recommande le Center for Innovation Taipei qui est à Yuanshan, c'est très sympa. Et est-ce que tu as eu des aides au niveau des mentors, des choses comme ça, au niveau de comment faire ton business model? Alors oui, j'ai eu de la chance en fait de rencontrer pas mal de gens assez tôt, et puis d'avoir la sagesse aussi d'accepter, parce que des fois on dit tiens, je préfère être là, on se sent plus à l'aise à gauche ou à droite, mais en fait les choix importants c'est de voir qui sont les personnes qui vont faire une différence au niveau de notre développement. Et à ce titre-là, j'en profite pour remercier, s'il m'écoute, David Guo, qui est donc la personne qui a créé Inno, qui est un incubateur, accélérateur d'entreprise. Inno, c'est pas seulement David, c'est aussi une super équipe à côté, investie et bien organisée, qui m'ont pris un petit peu sur l'oreille, donc je leur ai fait confiance et ils m'ont expliqué, ils m'ont introduit beaucoup de personnes, etc. Et ça fait une différence positive pour le business. Je pense qu'une fois que le Taïwan, on en parlait, et qu'il y a un endroit qui est propice puisque c'est stable, les lois sont claires, l'accès à l'information il est là. Donc c'est un écosystème qui est favorable, donc effectivement à la création d'entreprises, au développement. Toujours est-il que les ressources, il faut savoir les trouver et après les utiliser. Parce que des fois la ressource elle est là, mais selon par la porte par laquelle on entre, le résultat n'est pas le même, bien sûr. Et alors pour finir, peut-être une ouverture sur l'avenir de ton entreprise, parce que quand je t'écoute, quand je vois ton concept, je pense tout de suite en tant que start-up au scale-up. Et est-ce que tu as imaginé une version de ce projet en application ou dans un moyen un peu plus rapide d'expansion? Alors, à travers une plateforme, ouais, technologique, une application, ça pourrait arriver un jour, mais c'est pas le projet à court ou moyen terme. En termes de scaling, oui, on a un business model où on s'est beaucoup cherché, mais là, je pense qu'on arrive, ça y est, à quelque chose maintenant qui fonctionne. Sur donc, notre service classique d'accompagnateur, comme ça, pour emmener les enfants faire des activités. Et en parallèle aussi, un petit mot, parce qu'on commence à développer nos propres activités, qui sont là plus des événements à date fixe où les gens viennent s'inscrire. Parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, les ressources qu'on avait, et notamment les ressources humaines avec cette équipe de guides multiculturels, étaient une richesse en fait importante pour pouvoir créer des événements qui intéressaient beaucoup le public ici, que ce soit un public local ou mixte ou étranger. Et on a des bonnes perspectives de développement. On va d'abord essayer de se développer hors de Taipei, que ce sera possible, et proposer ce service dans d'autres villes. Alors, ce sera plus compliqué pour des raisons de transport. Pour l'instant, on utilise des transports publics, ce qui est plus rassurant pour les parents, ce qui est plus facile en termes de coûts d'investissement, et ce sera plus compliqué dans d'autres villes. Mais oui, il y a le projet d'expansion dans Taïwan. Pourquoi pas dans d'autres pays qui offrent un petit peu les mêmes caractéristiques de marché, je dirais Asie de l'Est, donc il y a un peu les mêmes pressions au monde de l'éducation. Je pense à la Corée, je pense au Japon. Ça peut être des endroits auxquels on Singapour aussi, etc. Oui. Donc voilà, ça c'est des projets à un petit peu plus long terme. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire sur Taipei, qui est un très gros marché. Je voudrais redire que l'offre elle est là. Taipei, pour tous les gens qui nous écoutent, qui ont des enfants, allez voir ce qui existe, c'est énorme. Il y a énormément de choses à faire, que ce soit en activités culturelles, sportives, DIY, etc. etc. C'est super. Et donc, où est-ce qu'on peut trouver tes services par contre? Donc, Superkid, il y a un site internet où il y a un email. Oui, si vous êtes intéressé, donc Superkid, Superkid tout simplement, Chaoyu et Xiaozi. Et donc on est présent sur Facebook, vous pouvez chercher Superkid Taïwan. Et sur internet, normalement en mettant Superkid et en mettant quelques mots-clés, un type activité, accompagnement, etc. Donc en anglais ou en chinois, ça, on est bien référencé. Voilà, donc on a encore une fois un système qui est hyper flexible. On est là pour faire du service aux familles. C'est autant bénéfique pour les enfants, donc ça on en a déjà parlé, que pour les parents, puisque la flexibilité du service permet aux parents qui tout d'un coup ont une réunion ou qui ont un imprévu, etc., dire est-ce que vous pouvez emmener l'autre enfant tel jour telle heure, parce que du coup en plus moi j'ai quelque chose à faire, donc ça arrange tout le monde. Voilà, on pouvait aussi nous suivre par rapport aux histoires d'événements qu'on va développer dont je parlais. C'est des événements qui sont
opportun et bénéfique pour la communauté internationale ici à Taïwan, parce qu'on va le faire encore une fois sur les thématiques d'internationalité, de langue, donc c'est l'occasion de rencontrer et de pratiquer les langues. Et voilà, on est aussi, on a les bras ouverts pour tous les gens qui sont intéressés de manière générale par le projet, qui souhaitent contribuer. On est toujours à la recherche de mentors. On recherche d'ailleurs un employé maintenant à temps partiel, à temps complet pour aider sur l'aspect administratif. Notre équipe de guides est une équipe qui est toujours aussi ouverte à de nouvelles personnes potentielles. Donc voilà, bienvenue à toutes les bonnes âmes qui souhaitent s'intégrer un petit peu à ce beau projet Superkid. Voilà. Alors j'allais te demander de faire le pitch, mais en fait là il était parfait. Donc bon. Voilà. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Et vraiment merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Tu penses qu'il y a un élément que tu trouvais peut-être pertinent à partager avec nos auditeurs ? Non, je pense avoir tout dit. Voilà. Encore une fois, on est sur Graines de Business. J'ai expliqué un peu pourquoi je suis entrepreneur. Et donc quand je suis arrivé à Taïwan, j'ai vu l'éducation ici. Je me suis dit ah oui, c'est quand même très différent de ce qu'il y a en France. Et tiens, pour certaines familles, il y a un besoin. Et voilà, comme d'habitude, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui vient essayer d'apporter une nouvelle solution qui apporte une solution à un besoin existant. Et nous, ce besoin, il est pour certaines familles, voilà, qui, comme je le disais, se retrouvent pas forcément dans l'éducation ici et qui n'ont pas le soutien familial à côté. Donc voilà, ça c'est l'idée principale que je voulais faire passer. Et très content, voilà, de pouvoir parler de ça et si possible, étendre un petit peu le réseau. Hein. Alors comme vient de l'expliquer Antoine, et j'espère que l'émission pourra l'aider un minimum, si vous avez des enfants, si vous avez un projet dans ce genre, avec l'envie d'avoir des activités pour eux qui soient un petit peu en dehors des sentiers battus du tutorat à Taïwan, je vous invite à aller sur la page et l'article de l'émission pour le contacter. Il y a ces informations et les informations de sa société dans le lien de l'article, ou alors si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours me joindre ou nous joindre sur RTI pour avoir plus d'informations sur cette société. En attendant, Graines de Business c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir écouté ce sujet. La semaine prochaine ce sera quelque chose de nouveau et de différent. Merci à tous d'écouter Radio Taïwan International, c'était Valentin Floquet, excellente journée à tous.